C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Ce matin, alors que l'on célèbre Pourim ici à Jérusalem, l'inquiétude est de mise, surtout lorsque l'on constate en manchette des grands quotidiens israéliens et des sites d'information les derniers développements de l'épidémie de coronavirus en Israël. Et la première donnée fournie par les médias est la plus préoccupante. Le nombre de malades du corona en Israël grimpe en flèche. Il n'était que 25 dimanche. Ils sont aujourd'hui 3 fois plus. 75 malades, très exactement, dont on, comme le souligne en titre le Israël Hayom, un enfant de 9 ans. Un pays en blocus, titre pour sa part le Yediot Aharonot, qui souligne que 65 de ces 75 malades sont dans un état relativement satisfaisant, 5 sont dans un état plus sérieux et seulement un, fort heureusement, est dans un état grave. 4 malades ont guéri du coronavirus en Israël. Le Haaretz rassemble dans sa page d'ouverture ces deux titres et le Maariv lui annonce également ce chiffre de 75 malades en nous fournissant les lieux où les derniers malades recensés se sont retrouvés. Un exercice qui apparaît comme de plus en plus complexe au fur et à mesure que le nombre des malades augmente quasiment de manière exponentielle. Alors ce matin, les journaux insistent sur les derniers réajustements dans les mesures restrictives prises par le ministère israélien de la Santé publique, interdiction de rassemblement de plus de 2000 personnes, interdiction de se rendre si cela n'est pas absolument nécessaire dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, et puis la police israélienne qui va désormais veiller de manière très systématique à faire respecter les directives de mise en quarantaine des personnes qui ont été en contact avec les malades du corona. Le gouvernement israélien a décidé que l'infrastructure du cyber israélien sera mobilisée dans la lutte contre la propagation du virus. Dans la liste des malades, plusieurs francophones, il faut le souligner, qui ont pourtant, pour l'instant, été contaminés apparemment dans un seul et même le rassemblement d'une centaine de personnes à Jérusalem, des fiançailles auxquelles a participé un médecin juif de France, le frère du fiancé qui est venu pour 24 heures avant de repartir en France et de constater de retour à Paris qu'il était porteur du virus. Ce visiteur a au moins contaminé 3 Israéliens francophones, ce qui a eu pour effet majeur de placer en quarantaine l'une des plus importantes communautés francophones de la capitale, la communauté Ohavet Zion de rite tunisien, rue Mekor Chaim à Jérusalem, qui compte plus de 200 familles. Hier soir, alors que la fête de Pourim débutait à Jérusalem, les portes de cette très belle synagogue étaient désespérément fermées. Parmi les informations importantes qui figurent dans les quotidiens israéliens en rapport direct avec cette épidémie, la décision de mobiliser des réservistes de Tsahal pour faire face à la propagation du coronavirus. Face à l'augmentation du nombre des malades, on se prépare au ministère de la Santé à ne plus traiter les cas légers dans des départements isolés des hôpitaux, mais plutôt à la maison, au domicile de ces malades. Dans le Israël Hayom, le docteur Dror Diker rend hommage aux équipes soignantes qui sont en contact avec les malades et les qualifie d'éclaireurs qui font front face au virus. Le Yediot Aharonot insiste ce matin sur une petite localité de Samarie, Enav, dont la jardinière d'enfants a contracté le virus, elle et ses 2 enfants, dont un donc à 9 ans. C'est apparemment son mari, infirmier au Magen David Adom, qui a contracté le premier le virus d'une source inconnue, et l'on craint dans cette localité que d'autres enfants qui étaient en contact avec la jeune femme soient contaminés. Tous les quotidiens évoquent ce matin plus massivement que ces derniers jours les répercussions économiques de la situation actuelle. La décision de placer en quarantaine tous les Israéliens de retour de l'étranger entraîne, comme l'indiquent les quotidiens, un véritable Yom Kippour économique, ou si vous préférez, une véritable catastrophe économique. Et hier soir, sur la chaîne 12, un panel de spécialistes a débattu de cette situation. Parmi eux, le président du comité d'entreprise de l'aéroport Ben Gurion, qui a annoncé lui aussi que la situation était catastrophique. Il a utilisé lui aussi le terme de Yom Kippour, mais pour expliquer que faute de vol au départ et à l'arrivée, eh bien l'aéroport Ben Gurion va passer dans les tout prochains jours en mode de Yom Kippour, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus d'employés durant cette période que durant la journée la plus sainte du calendrier hébraïque, ce qui paraît à peine croyable et qui signifie que des milliers d'employés de l'aéroport et des aéroports d'Israël seront placés immédiatement en congé sans solde. Ces experts spécialistes de l'économie ont réclamé l'aide d'urgence du gouvernement, alors que certains économistes, comme le professeur Shlomo Mahor, ont affirmé que les secteurs touchés, comme les compagnies aériennes, les agences de voyage, les hôtels, les compagnies d'autobus et de taxis, les centres commerciaux, les petits commerçants sont trop nombreux et trop durement atteints pour espérer obtenir une aide conséquente de la part de l'État d'Israël. Le Israël Hayom explique en détail les répercussions économiques de cette situation pour le contribuable israélien.
Pour résumer ces informations, les salariés en quatorzaine vont devoir prendre des congés de maladie, ce qui leur permettra de continuer à recevoir leur salaire, mais les indépendants sont laissés à l'abandon. Le Yediot Aharonot, lui, se penche sur les développements de la maladie à travers le monde et en insistant sur la régression solide en Chine et en Corée du Sud, et en soulignant également que les places boursières se sont redressées après les chutes vertigineuses de lundi. Voilà ce que l'on peut lire, entre autres, dans la presse israélienne de ce matin sur les sites et sur les sites d'information sur le coronavirus et ses répercussions. Nous aurions pu apporter plus d'informations encore à ce dossier dramatique s'il ne fallait pas également ce matin évoquer la situation politique à 10 jours après les élections, avec un développement certes moins dramatique, mais tout de même capital, qui est mentionné dans la presse israélienne. Après que les deux députés bleu-blanc, Yoaz Hendel et Tzvika Hauser, aient annoncé qu'ils refuseraient de voter en faveur d'un gouvernement minoritaire conduit par le chef de leur parti Benny Gantz, avec le soutien de la liste arabe unifiée, c'est Orly Levy Abekassis, la chef de file du parti Gesher, qui a été élue sur une liste commune avec les travaillistes et Meretz, qui est sortie de l'ombre pour annoncer qu'elle aussi ne votera pas en faveur d'un tel gouvernement. Cette annonce a pour conséquence directe de priver Benny Gantz de former un gouvernement même minoritaire, et elle renvoie la balle politique dans le camp de Binyamin Netanyahou et du Likoud. Il est intéressant de lire ce matin dans les sites d'information les critiques que Levy Abekassis essuie de la part de certains éditorialistes proches de la gauche israélienne, comme Sima Kadmon dans le Yediot Aharonot, qui qualifie son attitude de couteau dans le dos de Benny Gantz, ou comment le site Ynet rappelle que le 17 février dernier, Orly Levy avait affirmé qu'elle ne serait pas contre la formation d'un gouvernement soutenu de l'extérieur par les partis arabes. Un citoyen net qui semble avoir oublié tout de même que la veille des élections et à de multiples reprises, Benny Gantz avait lui-même promis que son gouvernement reposerait, avait-il dit, sur une majorité juive sans les partis arabes. Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du Israël Hayom, écrit que désormais le grand dilemme de Gantz est entre l'amour du peuple d'Israël et la haine de Binyamin Netanyahou, tandis que Chaim Schlein affirme qu'en faisant hier son annonce, Orly Levy Abekassis a reflété ou reflète l'avis de nombreux Israéliens préoccupés par le fait que le prochain gouvernement puisse être soutenu par les partis arabes. Et il écrit également ce matin que le public craint de confier le sort du pays à des personnalités sans la moindre expérience. Au Likoud, on reprend donc espoir et l'on affirme que c'est Binyamin Netanyahou qui doit former le prochain gouvernement. On se déclare prêt à un gouvernement d'union, mais conduit pendant les 2 premières années par Netanyahou, et ce, en se référant au résultat du scrutin du 2 mars qui a placé le Likoud loin devant bleu-blanc. En marge de ces développements, les quotidiens israéliens soulignent que face aux menaces de mort dont il fait l'objet sur les réseaux sociaux, Benny Gantz a été placé sous la protection directe de l'unité d'élite des gardes du corps du Shin Bet. Et puis, dernier développement, la présidente du tribunal de district de Jérusalem, qui doit juger M. Netanyahou, a repoussé la demande des avocats du Premier ministre, qui avait réclamé un report de 45 jours. Le procès de M. Netanyahou débutera donc comme prévu mardi prochain. Et puis, juste un mot pour terminer ce matin sur la fête de Purim à Jérusalem. Il est vrai que les célébrations ont été considérablement réduites cette année en raison du coronavirus, mais malgré tout, il y avait de la joie dans la capitale hier, et les quotidiens nous la font partager avec des photos d'enfants, en particulier dans les milieux chassidiques et orthodoxes de Jérusalem. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.